donc voilà, je te disais, Choukri, dans les principes, si on respecte les règles, t'es classé un certain classement entre 300, 200, tu fais l'épée 100. T'es entre 200, 100 à peu près, tu vas faire l'épée 250. T'es un top 100, tu vas faire l'épée 500, le fort, l'épée 1000, tu vois. Euh, Par contre, des fois, je suis pas contre le fait d'aller se tester, se challenger contre des gars qui ont un meilleur niveau, voire 2 steps ou 3 steps au-dessus. Il faut. Par contre, Anaya, tu vois, je partage mon expérience de tennis. J'ai fait 4 ans de compétition à peu près, ou les 5 ans. Et en fait, pour moi, il faut le faire dans une seule condition, c'est quand on est vraiment en forme. Ouais. Tu vois, quand il y a les résultats, quand tu fais des matchs voilà, tu es top dialect, tu fais des matchs amicaux, tu peux challenger les gars, tu sens que tu peux faire quelque chose, tu m'assires. Tu sens que l'écart se réduit. À ce moment, tu es au top de ta forme. À ce moment, fais-toi plaisir. Profite de cette vague-là. Profite de cette vague. Mais ماشي نتايا ماشي en forme. كتجيك فيبورا كضرب دير moi في الزاجه. Tu arrives plus à mettre tes lobes. Tu mets pas un pied devant l'autre. Tu mets 70,000 fautes et tu vas en P1000 pour faire quoi? Tu vois? Des fois, moi je passe en P1000, je regarde des joueurs, j'ai envie de lui dire pourquoi. Ouais. Je m'arrête, je passe, j'ai envie de m'arrêter, de stopper le match, je dis attends les gars. Et de regarder le mec et lui dire pourquoi? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous ici? Rentre chez toi. Trop de raconte. حيت كدير les mauvais choix. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que كدير les mauvais choix في le choix ديال التورنوا et في le choix ديال les balles, ديال les coups. Les coups, tu prends 6-0, 6-0, tu sors. Même le tournoi que tu as choisi, c'est un mauvais choix. Qu'est-ce que tu fais ici? Ma question c'est j'ai envie de lui envoyer un message le soir, de lui dire qu'est-ce que tu foutais? Ouais. Non, tu joues en fonction de tes moyens, en fonction de ta performance, en fonction de ta forme actuelle, en fonction de ta vibe actuelle. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Et on peut directement basculer l'autre sujet qui est directement lié, c'est des gars qui veulent faire des matchs à tel niveau alors qu'ils ont un niveau très inférieur, tu vois. Et on l'a remarqué, le truc, je l'ai remarqué au tout début avant la page, je sais pas c'est quelle page, pas de l'Active Game, où il y a où ils ont fait les gars, ils ont fait un travail remarquable, c'est-à-dire référence, tu vois, le gars il est référencié, tu vois. Chaque demande, il y a un format à respecter, et ça c'est bravo le drari اللي داروها. Ça a permis une homogénéité des matchs. Exactement ça. Au moins, tu vois, tu arrives le terrain quand tu connais pas la personne, t'as pas de surprise. Au moins, tu sais que tu vas faire un bon match. Exactement. Plus ou moins. Exactement. Et moi, ça m'est arrivé au tout début quand j'ai بديت البادل. J'ai un tennis كنا كنلعب انا ويوسف انا وخويا كنا كنلعبوا des matchs. Et donc, c'était quoi les matchs? C'était des annonces dans des groupes niveau 6, niveau 7, niveau 8. Ouais, c'était les groupes niveau 4, voilà. Niveau 5, niveau 6, mais qui ont rien à voir avec... Et moi, des fois, nous, on jouait, tu vois, qu'on a qu'un niveau 7, niveau 8. Et quand j'ai, ou des fois, les gars, ils se disent niveau 7, niveau 8, ils savent même pas taper une balle à quoi. Ils savent même pas faire un coup droit. Anecdote, désolé, je suis obligé de mettre une parenthèse. Tu vois, j'arrive au Maroc. Yeah. Nous, en France, j'étais considéré niveau 4-5 à cette époque. T'es arrivé au Maroc à l'été 2024 du Sénégal. Du Sénégal. J'arrive, je tombe dans un groupe, je demande un niveau 6. Pour moi, niveau 6, c'est, en France, niveau 6, c'est un gars qui vient, qui prend le 250 ici. Juste pour Bachonkono. Et un niveau 5 en Espagne, ils ont leur application Playtomic avec les résultats, etc. Niveau 5, 6, c'est du top 250 ici. Le gars se dit niveau 7. Je me dis, waouh, je vais faire une super partie. J'ai demandé un niveau 5, le gars, il me dit, je suis niveau 7. J'arrive, échauffement, service. Comment il sert? Tu vas jamais deviner. Comment il a servi? Il m'envoie un kick de tennis. Wallah, il a fait un service de tennis. Stop. Top. Balle qui tape la vitre. Il connaissait pas les règles. Non. Balle qui tape le grillage au premier service. Il me dit, mais ça joue. Le gars, en fait, pourquoi il s'est mis niveau 7? Il s'est autoproclamé niveau 7, dictateur. Parce qu'il avait un bon poignet. Certes, le gars avait un bon toucher. Il ne connaissait pas les règles. Service au-dessus de l'épaule, balle qui touche la grille directement. Et en fait, j'ai dit, ah ouais, ok, d'accord. Donc
Les niveaux, c'est vraiment pas à considérer. Ouais. Et par contre, en remerciant les gars du Paddle Active Game, en tout cas les gars qui ont fait ça, mais au moins le format à respecter, il a permis en fait entre autres, de recadrer un peu les choses. Ça a été un gros travail. Ils ont fait un très gros travail. Et voilà. Même si, voilà, de temps en temps, on continue à voir des annonces un peu, genre, voilà, on attend. Cherche niveau P500. P500 plus, P500 moins. C'est quoi un niveau P500 plus? Déjà, des P500, il y en a très rarement. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu te gères au classement? Est-ce que tu te gères? Tu peux même pas être référencé. Des P500, il y en a très rarement. On le sait. C'est le tournoi que les gens attendent le plus. Parce qu'il y a un gap entre le 250 et le 1000. Tu le sais. Du P100 au P250, avec du travail et de l'acharnement, tu peux accrocher, tu peux vite devenir compétitif. Mais mon ami, pour aller du 250 au P1000, c'est un long marathon. Très long marathon. Le gap, c'est pas un fossé, c'est énorme. Il te faut énormément. Et donc, c'est ce P500 intermédiaire qui nous manque. Inch'Allah, ça va le faire à l'avenir. Mais le gap du P250 au P1000, chers amis, croyez-le, vous en avez pas l'air. C'est toujours moins impressionnant depuis l'extérieur ou à la télé, mais le gap, il est vraiment énorme. Le gap est vraiment une chose, Choukri, qu'on a oublié de mentionner tout à l'heure, sur les sujets des demandes de tournois, c'est que au paddle aussi, la meilleure chose, c'est d'avoir un binôme fixe. On n'en a pas parlé, mais plus tu vas jouer avec quelqu'un, plus tu vas développer des automatismes, plus tu vas être performant, plus tu vas... J'ai une question pour toi. Tu vas être meilleur, tu vois. J'ai une question simple. La progression, est-ce qu'elle se fait tout seul ou à deux? Elle se fait à deux. Elle se fait à deux. Point. Les gens oublient que c'est un sport d'équipe. Exactement. D'équipe, mais d'équipe. Et la contrainte à Choukri, des fois, c'est à cause de ça que tu peux refuser des demandes de tournoi parce que un gars, t'as jamais fait de tournoi avec. Par exemple, tu as déjà un binôme fixe ou deux avec lesquels tu changes, voilà. Oui, petite rotation. Petite rotation, quand il est pas dispo, tu vas vers l'autre, voilà, ou deux ou trois. Ça c'est plausible, ça se comprend. Et derrière, si tu as un quatrième ou un cinquième, t'as jamais joué avec, c'est un peu dur voilà. Je suis d'accord avec toi. Mountakha Khsar aujourd'hui. Non. On a perdu en demi-finale. Bon, j'ai pas regardé les 3 matchs, donc. D'accord. Messieurs, petit jump en arrière. Moi je dis Regragui out. Là كدوي على البادل. Tu vas me dire d'accord. Moi je parle du paddle. جيبوا سكيتي وديال البادل اخويا. سكيتي وديال البادل. Donc Nas Choukri déjà. Qu'est-ce que le Nas? Voilà, déjà cher podcasteur, on vous explique qu'est-ce que le Nas parce qu'on connaissait pas avant. Tout à fait. Donc le Nas Paddle, Nas c'est un complexe sportif de paddle implanté à Dubaï, qui a accueilli cette année un tournoi non officiel aux règles FIP. Pendant le Ramadan, c'est spécial Ramadan. Pendant le Ramadan. C'est ce qu'on a compris. Oui, tournoi pendant le Ramadan, non officiel, organisé aux règles FIP et regroupant des pays arabes du Moyen-Orient et de l'Afrique. Donc, entre autres, le Maroc, l'Égypte, Koweït, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite. Voilà. Donc, nous avons eu la participation du Maroc avec 4 ou 5 binômes constitués. D'accord. Il me semble. La sélection, j'ai pas trop suivi la sélection, elle s'est faite comment? La sélection, sauf erreur de ma part, s'est faite au Paddle 4. Il y a une sélection avec un nombre de joueurs que je ne connais pas, qui est venu participer à une sorte de détection. Et ensuite a été fait un choix restreint de joueurs qui ont représenté l'équipe nationale de Mountakha Bouatane, donc à cette compétition à Dubaï. De laquelle nous nous sommes fait éliminer aujourd'hui contre l'Égypte en demi-finale. Même quelques mots sur le paddle égyptien. Il paraît qu'il est très relevé avec 2. Oui, alors exactement. Alors le paddle égyptien, ils ont un niveau très très élevé. Pourquoi? Parce que ils ont commencé il y a longtemps, tu vois. Ils ont eu derrière une fédération qui s'est développée, des infrastructures aussi. L'Égypte, ils accueillaient les FIP chez eux il y a un bon moment. Alors je suis pas trop le paddle, je suivais pas trop le paddle il y a 4-5 ans, mais récemment je regarde souvent et je suis un peu les joueurs, en tout cas. Il y a des joueurs qui sont dans le top. Il y a des joueurs qui sont dans le top 200 voire top 100, limite top 100. Il y a 2 joueurs, je crois, égyptiens. Et un troisième qui est top 300, qui a joué d'ailleurs.
Les deux autres, ils étaient pas là. Voilà, c'est des gars qui font des flips et autre chose. En fait, les infrastructures en Égypte, ils sont très très développées par rapport à ce qu'on a. Alors nous, on est en train d'arriver à notre rythme, à notre vitesse. Mais l'Égypte, ils ont commencé il y a un bon moment. C'est ce qui explique, à mon sens, le niveau qu'ils ont et un peu les joueurs présents au classement FIP. Donc on peut dire que l'Égypte a un petit train d'avance sur le Maroc côté Exactement. On va le réduire, c'est sûr, j'en suis persuadé, j'ai confiance à la farce nationale. Aujourd'hui, défaite assez amère, 2-1 sur l'ensemble des 3 matchs. 2-1, exactement. Par contre, moi j'ai bien aimé en fait la demi-finale parce qu'il y avait pas mal de rythme et d'intensité par rapport au match précédent contre les autres équipes. Les autres équipes, on voyait que le Maroc il était plus à l'aise, tu vois, il avait une petite marge d'avance. En tout cas contre l'Arabie Saoudite, c'était clair et net. Contre le Koweït aussi, on a gagné aussi 2-1. La supériorité était confirmée. Voilà, mais on voyait une certaine supériorité. Et par contre, dès qu'on a joué contre les Égyptiens, il y a eu un rythme de l'intensité. C'était pas la même musique. Voilà, exactement. Pas la même musique. Exactement. Et on perd 2-1, malheureusement. Donc un match de différence, tu vois, une défaite. Et voilà, il y a eu un bon niveau en tout cas globalement. Il y a eu un tournant au deuxième, j'ai regardé le deuxième set, un tournant, je crois que à 3-2 côté, il y a eu 2-2, 3-2 côté Égypte, il me semble, il y a un punto, un avantage, pardon, un jeu qu'on perd à l'avantage et qui donne le 4-2 et ensuite 5-2, 6-2 aux Égyptiens. Mention spéciale, Dalal Bravo Alaikum, vous avez fièrement et honorablement représenté le Maroc. Malheureusement, ça sera pas pour cette fois-ci. Mais on a pris quelques plaisirs pendant cette petite heure avant le fall à regarder. Exactement. Et ça fait plaisir, tu vois, de voir un petit peu les événements paddle qui passent un peu à la télé ou sur YouTube, où il y a le Maroc qui est présent. Et ça, on l'a pas vu il y a un moment, en tout cas dans le sport de raquette. Dernièrement, on a vu la Coupe Davis avec Reda Bennani et ses coéquipiers qui ont fait aussi un gros match contre la Colombie. On a perdu malheureusement, mais ça fait un moment qu'on n'a pas vu le Maroc présent dans les sports de raquette, tu vois. Ou présent au devant d'une scène d'une compétition internationale. Mais il y a un film qui arrive à Casa. Il y a un film qui a eu à Agadir. Exactement. Donc le Maroc arrive doucement. Alors, on n'est pas sans savoir qu'on peut... C'est impossible de ne pas profiter des palmiers et du soleil de la côte atlantique du Maroc. Exactement. Agadir a accueilli un FIP la semaine dernière. Casablanca en accueillera en septembre et ça sera un événement monstrueux à ne pas rater, chers podcasters. Donc on peut dire que le Maroc va grappiller, Inch'Allah, on le pense, je dirais pas retard, mais le petit gap qui peut exister avec un pays comme l'Égypte ou d'autres pays du Moyen-Orient. Je pense que le Maroc est sur la bonne voie. Ouais. Cher podcaster, petit quiz du jour. Vas-y Choukri, je te laisse balancer un petit quiz spontané. Spontané. Les jets paddle ou pas paddle? On peut parler de la vie de personne. Vas-y. Libretti. Blanc de brune. Petit quiz instantané. Petit quiz instantané. Je réfléchis à autre chose. Paddle ou tennis, Choukri? Je suis obligé de te dire paddle, mais dis-toi que j'ai joué au paddle grâce au tennis. J'aime beaucoup le tennis. D'ailleurs, je te défie sur un terrain, même si je sais que ça va être difficile. Paddle. Paddle ou foot? Là, tu m'as eu. Là, tu m'as eu. Langue gauche, là. Joker. Je réponds pas. Joker. C'est un joker. Joueur de droite ou joueur de gauche? Un joueur de droite, regarde. Le métronome. Je régule, j'attaque, c'est la partition. Tu vois, t'as les musiciens. Xabi Alonso. T'as vu les musiciens dans un endroit? Tu as le trompettiste, tu as le pianiste, tu as le guitariste. Tu as un gars devant. Comment on l'appelle ce gars? Le joueur de droite. Le chef d'orchestre, celui qui tire les marionnettes là. Exactement. Le joueur de droite. J'avance, comme le Omar da Fonseca. Et après je régule, et puis j'avance, et puis je lobe, et puis j'attaque. Le joueur de droite, c'est le métronome, c'est le chef d'orchestre. Joueur de droite. Bandeja ou Vibora? La Vibora. Parce que tu joues pas les bandejas. La Vibora. Oui et non, hein. Oui et non. Mais surtout parce que la Vibora, tu vois, c'est un coup d'attaque, tu vois. Et moi, je suis un joueur d'attaque, donc je préfère largement la Vibora. Par 3 au rouleau? Moi, je dirais plus par 3.
Parce que le par 3, ça claque. Ça envoie. Par 3, 4 tu rentres dans le cerveau de l'adversaire. C'est ça. Tu lui joues de la musique. Exactement. Tournoi coaché ou tournoi payé? Ah, bonne question. Parmi ma nature et en fonction de ce qui me va le mieux, la chaussure à mon pied, ça serait quand même le tournoi coaché. Je me dis, autant payer pour avoir quelqu'un qui veut m'élever, et pas quelqu'un qui veut me détruire. Tournoi coaché pour moi. Ok. Gagner un P250 ou podium P1000? Ah, la coupe, mon ami. La Copa. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Ah ouais. Je préfère être un riche chez les pauvres qu'un pauvre chez les riches. Vainqueur de P250, mais par contre, podium de P1000 ou vainqueur de P100, parce que je sais que c'est ta prochaine question. Je préfère le podium du P1000, parce que là, quand même, le gap. Le gap, il est. Ouais. Podium de P1000, il faut me montrer où est-ce que je signe. D'accord. RC Lens ou le Afrique? RC Lens ou le LOSC? Ou le LOSC. Last question, Adnan. Ouais, dis-moi. Nuit blanche ou bonne nuit de sommeil? Bonne question. Betlia, on a une bonne nuit de sommeil. On reste de l'épisode. Donc, chers podcasters, merci de nous avoir suivis là, de l'épisode 3 avec Choukri, toujours la même équipe. Et rendez-vous le prochain épisode avec un invité surprise. À bientôt les podcasters.